famille, bonjour les amis, bienvenue à notre émission What Does God Say, qui veut dire Qu'en dit Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes honorés par la présence de notre chère maman, moi je l'appelle Maman Ghislaine, Madame Pot de l'église MPVI Londres. Bonjour maman. Bonjour, Comment ma fille. allez-vous? Je vais très bien. Merci. Merci. Merci vraiment de nous honorer de ta présence. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci. Je suis honorée, c'est un privilège aussi d'être sur ton plateau. Amen. Quelque chose que j'ai oublié de la présentation, ça va? Ça va. Ok. Alors, maman, aujourd'hui, tu vas nous bénir sur ce sujet, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu? Pour commencer, je voudrais encore te dire merci pour ce privilège que tu me donnes d'être sur ce plateau. Effectivement, parler de l'amour de Dieu, c'est parler de l'amour de façon générale, c'est vraiment un grand thème. Alléluia. Donc, pour cela, nous sommes obligés de ramener l'amour seulement à celui qui nous a aimés. Alléluia. Donc, en parlant de celui qui nous a aimés, de Dieu et par conséquent de Jésus-Christ, de son Fils Jésus-Christ. Parce que nous parlons, on ne peut pas parler de l'amour sans parler également de la foi. Et aussi, en parlant de la foi, ne pas parler de la nouvelle naissance. Parce que c'est de tout ça qu'il s'agit. La vie chrétienne, ou bien si je peux dire l'idée maîtresse de la vie chrétienne, c'est l'amour. Ce qui est l'amour révélé, qui fait la différence entre les autres religions et la religion chrétienne. Alléluia. Et donc, pour commencer, ce que je voudrais donner comme parole, pour commencer avec, puisqu'il s'agit ici de la foi chrétienne, de l'amour dans le sens chrétien, je vais donner la parole où Dieu dit qu'il est amour. Alléluia. Et nous allons trouver cela dans le livre de... nous allons regarder... Dieu est amour. Alléluia. Et Dieu est amour. dans 1 Jean 4, le verset 8. 1 Jean 4, 1 Jean 4, le verset 8. Amen. Alors je lis la parole de Dieu. Oui. Il dit ici, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Et donc, en parlant de cela, en partant de ce verset, d'abord, nous allons définir ce que c'est que l'amour. Et donc, quand on parle de l'amour, on parle d'un sentiment que quelqu'un éprouve, qu'une personne éprouve vers un autre être ou bien vers une chose. Bon, on peut, en français, il n'y a pas vraiment de différence. On parle, c'est dans les autres langues où on peut trouver des différences. Par exemple, en anglais, tu vas dire I love my wife, but tu vas dire que, par exemple, que I like my car. Yes. Ou bien I like my dog. C'est différent. Parce que nous parlons dans le sens de projet sur quelqu'un, sur quelque chose que tu aimes. Mais en français, quand on dit j'aime, tu veux dire j'aime ma femme, j'aime ma voiture, ou bien j'aime je sais pas, mon chat, mon chien, je sais pas. En effet. En effet. Bon, tout est le même j'aime. Mais quand même, il y a une différence. C'est le même mot, mais c'est pas le même sens en fait. Oui. Ok. Oui. C'est le même mot amour, mais ou bien qui vient avec le relatif aimer. Donc le mot amour vient avec le relatif aimer. Donc c'est-à-dire le verbe aimer, donc que tu peux utiliser mais à des sens, même si tu dis j'aime mon mari, j'aime mon chien, ou bien j'aime ma voiture, mais à un niveau ou bien à un degré différent. Maman, vous avez dit quelque chose, vous avez dit Dieu est, ici on a lu dans le livre de 1 Jean 4, on dit Dieu est amour et vous avez parlé d'émotions. Mais ça dit que Dieu aussi il a des émotions. Si. Dieu, souvent quand on parle de Dieu, nous disons que Dieu, il n'a pas d'émotions, mais Dieu a des émotions.
Parce que, par exemple, si nous regardons dans la Bible, où il dit, dans Luc 10, par exemple, le verset 27, où il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et puis de toute ta force. Donc l'âme, dans l'âme se trouve, c'est-à-dire que notre pensée se trouve dans l'âme. Alléluia. Donc c'est là nos émotions. Et l'émotion de Dieu, parce que Dieu veut demeurer dans nos cœurs. Alléluia. Et pour cela, il dit, il faudrait que nous aussi, notre amour là, ça demeure dans nos cœurs. Son amour pour que nous éprouvons demeure dans nos cœurs. Maintenant, l'amour de Dieu, est-ce que c'est un amour que nous aussi en tant que chrétiens nous pouvons avoir, ou est-ce que c'est le même amour que tu as, disons, pour tes enfants, pour ton mari? C'est le même amour, maman? En cela, nous parlerons des trois façons d'amour. Ou bien, dans la grecque antique, il parlerait même de 4 types d'amour. Oui. Ou bien de sentiments, qui est regroupé, si tu veux, qui est regroupé dans toutes sortes de... par exemple, ils vont parler de l'éros, ils vont parler de la philia, ils vont parler de la storgia, ou bien ils vont parler de l'agapé. Okay. Bon. Et quand, par exemple, le grec te parle de la storgia, c'est-à-dire que c'est l'amour que les parents éprouvent pour leur enfant. Mais c'est surtout l'amour mère-fils, mère et enfant, si tu veux. Et quand il va parler, par exemple, de l'éros, c'est ce sentiment vif qui est passionné, mais qui va plutôt, je m'excuse du terme, mais qui est plutôt désir sexuel. Et il y a la philia, et la grecque antique dirait que la philia, c'est, si tu veux, une relation, une amitié, une estime profonde que tu as pour quelqu'un. Okay. Mais en fin de compte, cette philia-là, ce n'est pas de l'amour, de l'attirance, si tu veux, aujourd'hui, c'est un peu dégradé. Ça a évolué et c'est devenu autre chose. Mais dans l'antique, dans la Grèce antique, ce qui se passait, c'est-à-dire que c'est des gens de même, si tu veux, de même ligne sociale. Yes. Donc de même sexe, vous travaillez par exemple ensemble, mais vous avez tellement, vous échangez tellement que vous êtes connectés et il y a l'entraide. Dans ça, il y a l'entraide. Bon, aujourd'hui, ce que nous confondons avec les collègues du boulot, que nous confondons. Mais en fin de compte, il peut y avoir une estime. Mais cet amour que nous allons parler, c'est de l'amour agapé. Alléluia. De cet amour-là, qui est un amour désintéressé. Amen. Un amour qui ne regarde pas l'autre, mais un amour qui fait don. Alléluia. De soi. Et c'est pour cela que dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. Ah oui. Ah oui, le fameux verset. Oui. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Ah oui, nous allons y aller. Oui. Jean 3, 16. Oui. Allez, comme ça. Voilà, nous y sommes. Et je lis la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et quand tu regardes, il dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Il y a cette partie-là d'abord. Dieu a tant aimé le monde. Et il dit quoi après? Il a donné son Fils unique. Et maintenant, afin que quiconque, ça vient après. Donc, quand tu regardes ce verset, c'est l'amour devient une volonté. C'est-à-dire, ça devient un don. Mais ce n'est pas... Donc, ça veut dire que c'est la cause. C'est l'amour. Donc, l'amour ici est la cause de tout geste que tu fais. Ce n'est pas parce que... Ce n'est pas une conséquence. Non. La conséquence viendra du fait que toi, tu as accepté cet amour-là. Donc, afin... C'est pour ça qu'il utilise afin que. Mais quand tu regardes, il dit, Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné. Exactement. Donc la cause de son amour. Donc pourquoi Dieu a donné son Fils unique? C'est par amour. Par amour. Donc Par c'est amour. parce qu'il l'aime qu'il a donné. Donc c'est sa cause. Les raisons pour lesquelles il donne, c'est parce qu'il aime. Alléluia. Mais ce que nous ne comprenons pas souvent, qui devient un problème, et qui fait aujourd'hui problème même dans nos relations, dans les couples, qui fait problème, qui fait que cette notion-là n'est pas, cette connotation n'est pas dans nos relations humaines. C'est-à-dire que même monsieur et madame, nous n'avons pas cette connotation d'amour, ce sentiment. Parce que l'amour, tout compte fait, c'est un sentiment. C'est un sentiment. Donc, un sentiment, elle peut s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et ce que nous faisons qui devient problème, et souvent que je dis, c'est parce que les gens, c'est parce que ce que nous faisons avec, c'est que nous voulons dicter à l'être qui nous aime ce que nous voulons. Comment nous voulons que... comment nous aimer, comment l'amour doit se manifester. Wow. Alors que ça ne devait pas se faire. Et quand j'essayais de faire des recherches, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce niveau-là? À ce niveau. Normalement, quelqu'un, si moi j'ai dit, et j'ai pris mon exemple, et j'ai dit, quand je devais me marier, on parlait souvent, mon mari, bon, on voulait, dans nos temps de courtship, yes. On voulait savoir qu'est-ce que chacun de nous aimait. Et il a vu que j'aimais les fleurs. Et lui, il n'aime pas les fleurs. Donc, lui, il aime plutôt les plantes. Ah. Donc, un moment, c'était devenu un problème pour moi. J'ai dit, mais s'il n'aime pas les plantes, moi, j'aime les gens qui aiment les fleurs. S'il n'aime pas les fleurs, vraiment, ça là aussi, c'est un peu difficile pour lui. Mais, en fin de compte, je suis arrivée, et c'était vraiment un problème dans notre relation au début, jusqu'à ce que je devienne chrétienne. Wow. Et puis que j'ai commencé à comprendre, ces fleurs tu maries, ces plantes tu maries, ou bien tu aimes le monsieur. Ah. Je dis, donc j'ai compris qu'en fin de compte, ça ne devait pas faire un problème. Un problème. Voici qu'on enlève la fleur de l'équation, on enlève la plante de l'équation. Maintenant, il nous reste tous les deux. Donc maintenant, tous les deux, on fait quoi? Exactement. Donc, vraiment, pour résumer un peu, quand je vous écoute, l'amour de Dieu, en fait, c'est un amour sans intérêt. Sans intérêt, oui. Qui veut le bien de l'autre. Oui. Parce que quand Dieu nous aime, il n'attend rien en retour. Lui, il veut seulement notre bien. Oui. Parce que comme on a lu dans le livre de Jean 3,16, il dit, il a donné son Fils afin que nous ayons la vie éternelle. Oui. Et même l'exemple du mariage, quand vous nous donnez, effectivement, bien d'entre nous, nous avons comme ça des problèmes inutiles. Parce que la vérité, nous n'avons pas encore cultivé cet amour de Dieu. Alléluia. Ça, c'est une révélation. C'est vraiment une révélation. Et effectivement, quand tu regardes, et c'est en cela que j'ai commencé vraiment à réfléchir sur les différentes facettes de Dieu. Parce que quand Dieu dit dans sa parole, dans 1 Jean 4, le verset 8, il dit que Dieu est amour. Donc, c'est la nature, c'est le caractère de Dieu. C'est sa nature et c'est son caractère. Donc, si c'est sa nature et son caractère, et lui qui dit qu'il veut que nous qui disons, en fin de compte, il nous tend. Il dit, bon, voilà, moi je vous aime. Est-ce que, il ne pose pas la question de façon directe, mais il dit, je vous aime. Parce qu'il dit dans Jean 3,16, afin que quiconque. Yes. Donc, ce quiconque-là, c'est-à-dire que c'est celui qui répond à l'appel de Dieu. Amen. Donc, par l'appel de Dieu, comment on répond à l'appel de Dieu? Par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, si nous croyons en Jésus-Christ, nous acceptons. Nous disons il dit, bon, voilà, nous acceptons. Et dans Jean 1, le verset 12, il dit, à ceux qui ont cru, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, on a un héritage. Ça veut dire que si toi, tu n'acceptes pas, selon ce qu'il dit, tu n'as pas la vie éternelle. Donc, toi-même, tu es jugé, tu péris. Alléluia. Et de par cela, notre identité doit être importante pour nous.
En tant que chrétiens, nous devons avoir notre identité. Notre identité, c'est quoi? C'est la vie, c'est-à-dire c'est l'héritage qui nous dit, parce que Christ est venu, il nous justifie. Amen. Non seulement, quand tu demandes, les gens disent, non, Christ est venu pour nous sauver et il a enlevé le péché. Oui, mais c'est plus que ça. Sinon, la mort de Christ à la croix serait vaine. Elle serait vaine, mais nous ne voulons pas que sa mort soit quelque chose de vain, quelque chose de vulgaire. Mais nous prenons ça au sérieux, parce qu'il y va de notre identité. Alléluia. Et quand tu dis, par exemple, que je suis né de nouveau, tu l'as accepté. Et si tu l'as accepté, qu'est-ce que tu fais? Tu appliques ce qu'il te dit de faire. Alléluia. Et en cela, il dit quoi? Regardez ce que Hébreux 12, le verset 6 dit. Quand je regarde ce verset, je me dis, est-ce que c'est contradictoire? Regardons un peu ce verset. Hébreux 12, le verset 6. Hébreux 12, 6. Où Dieu dit, alors, j'aime. Il faut lire. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime, et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ça? On parle d'un Dieu qui est amour, qui s'est révélé, parce que l'amour de Dieu s'est révélé dans la foi chrétienne. Alléluia. Et quand je parle de révéler, c'est-à-dire que c'est la nature, en même temps le caractère de Dieu. Amen. Et maintenant, il vient ici, dans le livre d'Hébreux, il vient nous dire que non, que lui, il châtie. Il châtie. Celui qui l'aime. Je dis, hein, moi, si ce Dieu-là, il châtie, je ne suis pas prête pour lui. Alléluia. Mais maman, c'est pareil quand tu as des enfants et tu veux leur bien. Mais effectivement, je suis allée comprendre que le mot châtier qu'il utilise ici, selon le grec qu'il utilise ici, ça veut dire discipliner. Alléluia. Et quand il parle de discipliner ici, ça vient, c'est-à-dire que ce n'est pas comme quelque chose, l'épée de Damoclès qui traîne sur sa tête, sur ta tête. Oui, dans le judaïsme, quand il dit tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, le judaïsme, je vais ouvrir une parenthèse pour parler du judaïsme un peu, qui est, c'est-à-dire que c'est les cultures, c'est les traditions culturelles juives. Et en même temps, c'est ce qui est le judaïsme. C'est-à-dire que pour eux, ça a cette connotation de punition. Et c'est ce que pendant longtemps nous avons reçu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette façon de croire que notre Dieu là, il est là-bas, il est assis là-haut, là-bas, c'est un despote, un dictateur. Oui, oui, il va nous foudroyer. Oui, c'est vrai, il y a ce côté de collection. Mais notre Dieu, il n'est pas un Dieu qui est tellement loin qu'on ne peut pas l'écouter, il est près de nous. Alléluia. Et parce qu'en venant en Jésus-Christ, Jésus-Christ est parti et il nous a donné son esprit. Donc c'est sa révélation par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit était sur nous, le Saint-Esprit est en nous, donc c'est sa révélation. Donc maintenant, il dit ici que j'aime ce que je châtie. Et ce mot châtier là veut dire épurer, rendre plus pur, rendre plus poli. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas discipliné, c'est pour ça qu'en français, on utilise d'avoir, normalement, il y a cette expression en français qui dit, il faut châtier ton langage, par exemple, vis-à-vis de ce personnage. C'est-à-dire qu'il faut corriger. Il faut rendre ton langage pas trop vulgaire en devant cette personne, si on veut parler ainsi. Donc, ça revient à dire que notre Dieu, là, il nous épure. Il nous rend purs. À travers Jésus, il nous sanctifie. Donc, s'il t'a sanctifié, il ne veut plus désormais. Il ne peut que, c'est-à-dire que tu es en union avec lui, tu es en communion avec lui. Tu ne peux que prendre sa forme. Alléluia, amen. Donc, pour conclure un peu, en effet, c'est parce que notre Dieu, il nous aime tant qu'il nous châtie. C'est parce qu'il veut que nous soyons toujours en ligne avec sa parole. Oui. Il veut notre bien, en effet. Ça, c'est quelqu'un qui aime. C'est comme des parents qui aiment leur enfant. Ils veulent que leur enfant réussisse. Maman, mais pendant que tu parlais, il y a une question qui m'est venue quand tu parlais de l'amour de Dieu pour nous. Je suis sûre qu'il y a des gens qui nous suivent, qui ne sont pas peut-être encore chrétiens et qui se demandent, est-ce que cet amour-là aussi, c'est pour moi?
Parce que ce Jésus-là, je ne le connais pas. J'ai entendu parler de lui, mais est-ce que aussi ce Dieu-là, il m'aime? Et qu'est-ce que je dois faire en fait pour bénéficier, comme tu l'as dit, si tu veux bénéficier de Jésus qui est allé à la croix pour nous, il faut que tu donnes ta vie. Alléluia. Donc pour quelqu'un qui nous écoute, à ce moment tu peux nous dire, est-ce que quelqu'un qui n'est pas encore chrétien, on peut dire que Dieu l'aime aussi? Dieu, il aime tout le monde. Amen. Dieu, il aime tout le monde et quand tu regardes, pour quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu, je lui conseillerais d'aller dans l'histoire de l'évangile de Jean chapitre 3 que nous connaissons tous en parlant de Nicodème. Et aussi, nous revenons encore sur le verset 16 de Jean 3 pour dire que il a aimé le monde. Il n'a pas fait de choix. Mais c'est nous, maintenant, qui choisissons de l'aimer en retour ou bien de ne pas l'aimer. Amen. Amen. C'est très important. Donc, si tu nous suis, que tu te posais des questions pour savoir est-ce que Dieu m'aime par rapport à ta vie, par rapport à ton passé, par rapport à des choses dont tu n'étais pas fier, sache que Dieu t'aime. Mais tout ce qu'il te demande, comme maman a dit, c'est un choix. Dieu ne force personne. Il faut que toi, maintenant, tu viennes à Dieu et tu te répandes de ton péché et tu changes ta manière de vivre avec lui chaque jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci, maman. Alors, l'amour. Franchement, je suis tellement émerveillée parce que tu nous disais que je me perdais moi-même déjà dans les explications parce que c'est tellement grand et souvent nous oublions ça parce que le message de l'amour n'est plus prêché dans nos églises. Et du coup, nous ne savons pas en fait la valeur que Dieu nous porte. Tu as parlé d'identité, c'est important. C'est comme nous sommes maintenant comme des vagues. Quand ça souffle ici, nous sommes là-bas. Ça souffle là, nous sommes là. Alors que quand tu as une identité en Christ, aucune vague ne peut te faire bouger. C'est que tu sais en fait où tu es. Franchement, waouh. Quelque chose d'autre que tu veux ajouter encore, maman, parce que moi, je veux encore, encore. Oui, ce que, je ne sais pas, mais c'est cet amour-là. Vraiment, nous devons désirer cet amour. Alléluia. Cet amour qui a fait qu'il a donné son fils, nous devons plus en plus, en tant que chrétiens, c'est l'amour agapé, cet amour désintéressé. Souvent, nous disons que nous ne pouvons pas y arriver, mais c'est faux. Nous pouvons y arriver. Parce qu'il dit dans sa parole que puisqu'il est parfait, il faudrait que nous aussi, nous soyons parfaits. Ah, maman, là tu as touché maintenant un point. Donc, nous pouvons y arriver. Mais c'est parce que nous sommes dans une société où nous comptons sur nous-mêmes. C'est-à-dire où nous parlons de l'humanisme. Bon, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on croit, on croit qu'il peut le faire. Je crois que, mes limites sont le sky, sont le ciel, mais sans pour autant donner ma vie entièrement à Dieu. À Dieu. Oui, mais tu as touché un point là et je sais qu'il y a des questions déjà pour ça. Par exemple, même dans notre communauté à l'église, il y a des gens qui te frustrent tout le temps. Et mine de rien, si tu ne fais pas attention, ça ouvre des portes à d'autres sentiments. Des sentiments disons, de haine. Voilà. Donc, dans des personnes qui sont dans des situations pareilles, quel conseil, maman, tu peux nous donner pour que nous évitons en fait de tomber dans certains péchés dans la maison de Dieu? Oui, je dirais, comme Jésus lui-même le dit dans le livre de Matthieu, il dit, si ton frère te fait du mal, tu ne fais que pardonner. C'est le secret, c'est pardonner. Et je vais donner peut-être rapidement un exemple. Souvent, tu peux trouver que le matin, quelqu'un vient, lui-même il a ses problèmes. Peut-être qu'il arrive, il est plein de problèmes. Et tu veux passer et il ne t'a pas vu. Par exemple, il ne t'a pas dit bonjour, ou bien tu ne lui as pas dit bonjour. Et il y a des gens dans les églises qui font de ça un problème. Ou il y a des gens qui projettent, peut-être que toi-même qui es le concerné, tu arrives le soir à l'église et puis tu projettes ton état d'âme. Et dans nos églises, c'est ce qui se passe désormais. On projette nos sentiments, nos émotions sur d'autres personnes. Par exemple, je quitte la maison, j'arrive, je croise un frère qui m'a dit bonjour et pour rien, je peux même lui lancer des jurons. Et sans même savoir, moi je me dis que nous devons nous dépasser et voir plutôt Christ en l'autre.
Le secret, Alléluia. c'est de voir Christ en l'autre. Parce que nous sommes ses disciples. Wow. Donc, c'est de voir. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas de l'utopie pour dire qu'on ne peut pas y arriver. On peut y arriver, mais le problème, on pense qu'à nous. Et Jésus, ce n'est pas nous, mais c'est l'autre. Alléluia, alléluia, très puissant message. Il faut pouvoir voir Jésus-Christ en l'autre, en ton frère qui est en face de toi. Ça, c'est le secret que maman nous donne pour éviter la haine, pour éviter les disputes et les palabres et pour grandir spirituellement dans la maison de Dieu. Vraiment, maman, merci pour ce temps. Ça a été tellement puissant que moi-même, je veux que ça continue. Franchement, franchement, j'espère que toi qui nous suis, tu as été béni par ce message et tu vas mettre tout ce que maman a dit en application. Aussi, si tu veux rentrer en contact avec elle, envoie-nous un message email et nous saurons vous mettre en contact parce que nous avons été bénis sur ce plateau. Et j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas entendus pour porter le rouge noir. C'est le Saint-Esprit qui a fait le travail. Qui a fait le travail. En plus de cela, elle s'appelle aussi Ghislaine. Hein? Voilà, donc ne pensez pas que nous nous sommes entendus parce que voilà, on se connaît les frères et sœurs. Oui. Franchement, maman, merci, merci, merci beaucoup pour ce message. Un dernier mot avant qu'on ne finisse. Le mot que je peux dire, le mot de fin, c'est vraiment, vraiment nous atteler à faire ce que Christ nous dit de faire. Parce que nous voulons être ses exemples. Amen. Amen. Être ses exemples. Amen. Donc, faire ce que Jésus-Christ nous demande de faire afin que nous soyons de bons exemples de Jésus-Christ. Vraiment, si tu as été venu par ce message, n'oublie pas d'aimer, de partager et surtout de t'abonner à notre chaîne. Et surtout, laisse un commentaire, pose-nous des questions. Si tu as des questions qui te perturbent, envoie-nous des questions et par la grâce de Dieu, nous saurons te répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous nous voyons encore la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.